Bonjour, dans cet épisode, je vais vous donner les 5 clés pour devenir le manager idéal. Je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast francophone le plus écouté sur le bien-être au travail. Une étude Gallup l'a montré, plus de 50% des démissions sont la conséquence directe d'un management plus ou moins défaillant. Et oui, on quitte un manager, pas une entreprise. Nous l'avons toutes et tous connu au moins une fois dans notre carrière, ce manager qui vous met la boule au ventre du début à la fin de la journée. Et c'est loin d'être agréable. Un manager efficace joue un rôle clé dans la réussite d'une entreprise et d'une équipe. En plus de superviser les opérations quotidiennes, il est chargé, ou elle est chargée, de guider, de motiver et d'inspirer son équipe. Les attentes envers un manager sont nombreuses et variées, mais certaines qualités sont particulièrement essentielles pour exceller dans ce rôle. C'était d'ailleurs l'objet de mon sondage sur LinkedIn la semaine dernière, sondage dans lequel je posais la question suivante. Si vous pouviez d'un coup de baguette magique, améliorer quelque chose chez votre manager, ce serait quoi ? Eh bien, sans surprise, c'est la capacité du management à écouter qui arrive en tête, mais il y avait beaucoup de commentaires disant que bien d'autres qualités étaient attendues. Et oui, nous aimerions toutes et tous que notre manager soit parfait ou parfaite, et cela leur met honnêtement une grosse pression. Mais sans être parfait, chaque manager pourrait travailler avec son équipe sur 5 points qui me semblent absolument fondamentaux et pas si compliqués à améliorer. Le premier, c'est le leadership. Bon, je déteste ce mot car non, tout le monde ne peut pas être Barack Obama, Steve Jobs ou Gandhi. Mais il résume bien le rôle de base du manager. Un bon manager doit savoir inspirer, guider son équipe vers l'atteinte des objectifs et surtout, il ou elle doit savoir décider. Et visiblement, au regard du sondage de cette semaine, il y a des progrès à faire de ce point de vue. Le manager doit avoir une vision claire et communiquer efficacement cette vision à ses collaborateurs et collaboratrices. Le leadership implique également la capacité à assumer la responsabilité de ses actions et à faire preuve de courage dans les moments difficiles. Oui, un manager, autant que faire se peut, se doit d'être courageux. La deuxième chose, c'est la communication. Une communication efficace est indispensable pour un manager. Il doit être capable de transmettre des informations de manière claire, concise et adaptée à son public, c'est-à-dire à chaque personne de son équipe. Une bonne communication facilite la compréhension mutuelle, encourage la collaboration et résout les conflits. Un manager qui sait écouter activement et fournir un feedback constructif crée un environnement de travail sain et productif. Mais là, on ne parle que de communication descendante. Bien entendu, communiquer se fait dans les deux sens. Et un manager se doit de savoir écouter ses équipes. Libérer la parole est absolument fondamental, plus que jamais. D'ailleurs, j'avais expliqué cela dans l'épisode 784 de Happy Work. Oui, le 784. Ensuite vient l'empathie. L'empathie est une qualité humaine essentielle pour un manager performant. Comprendre les besoins, les préoccupations et les aspirations de ses collaborateurs et collaboratrices permet d'établir des relations solides et de favoriser leur épanouissement professionnel. Un manager empathique reconnaît les forces de chacun et offre un soutien adapté, ce qui renforce la confiance et la motivation au sein de l'équipe. J'entends souvent que l'empathie n'est pas quelque chose que l'on apprend, que c'est inné. Même si certains, c'est très vrai, sont nés avec une aptitude à l'empathie plus développée que d'autres, en se rendant disponibles, en écoutant de façon active, vraiment, ces équipes. L'empathie peut se travailler, et ça, je n'en doute pas. Ensuite vient la question des compétences techniques. Faut-il qu'un manager ait des compétences techniques fortes ? Eh bien non, un manager ne doit pas être le meilleur dans tous les domaines que son équipe va gérer. Vous imaginez, vous, un chef d'orchestre étant meilleur instrumentiste que tous ses solistes. Oui, il connaît les bases de chaque instrument, mais c'est bien chaque personne qui apporte sa compétence, qui est indispensable. Pendant des années, les managers étaient choisis pour leurs compétences purement techniques. Le ou la meilleure commerciale, par exemple, devenait directeur ou directrice commerciale. On mesure aujourd'hui à quel point c'était une erreur, car les soft skills, comme on dit, sont pour un manager autrement plus importantes que les compétences purement techniques. Se reposer sur les compétences techniques de son équipe, lui faire confiance, c'est également la base de l'autonomie, si importante pour la motiver. Et enfin, il y a l'adaptabilité. Dans un environnement en constante évolution, la capacité à s'adapter rapidement est une qualité précieuse pour un manager. Être flexible et ouvert au changement permet de saisir de nouvelles opportunités et de surmonter les obstacles. Un manager qui encourage l'innovation, qui apprend de ses erreurs et qui s'adapte aux différentes situations renforce la résilience de son équipe et surtout favorise l'agilité organisationnelle. Cela suppose bien entendu une grande humilité quant à ses propres certitudes. Le manager omniscient et infaillible n'existe pas. Il est simplement humain. Les qualités attendues d'un manager performant sont nombreuses et soyons honnêtes,
complexe à tout avoir. Mais là n'est pas véritablement la question. Le tout est, à mon sens, d'avoir conscience de l'importance de ces 5 points, de savoir s'évaluer sur ceux-ci et, le cas échéant, de savoir progresser. Mais bien souvent, il est compliqué en tant que manager de s'auto-évaluer. Le plus simple pour y arriver ? Eh bien, en parler avec son équipe. Oui, libérer la parole dans son équipe, écouter ses attentes, c'est un bon point de départ pour devenir véritablement une équipe où chaque personne a son rôle à tenir. Je le répète souvent, la force d'une chaîne se reconnaît à la force de son maillon le plus faible. D'où l'importance de prêter attention à tous les maillons, y compris le manager. Mais vous, si jamais vous êtes manager, est-ce que vous êtes un bon manager ou une bonne manageuse, comme on dit ? Eh bien, pour le savoir, vous pouvez aller sur mon site web www.gchatelain.com dans la rubrique test de personnalité. Je viens de publier un test pour le déterminer et ce test, bien entendu, est gratuit. Je vous remercie 1000 fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work. N'oubliez pas que Happy Work, c'est également un livre qui vient de sortir, qui est présent dans toutes les bonnes librairies et également sur les librairies en ligne. Je vous dis rendez-vous à demain et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous. Salut les amis.